Bonjour, mon nom est Joanne McNeil. Je suis une des diététiciennes à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et aujourd'hui, nous allons parler de la planification des repas. Pour la protection de la vie privée, l'avertissement quant à la confidentialité pour des raisons de sécurité ou de confidentialité, au cours de la présente séance, n'utilisez aucun nom ou renseignement qui pourrait permettre de vous identifier. L'information présentée lors de cette séance ne substitue pas aux avis médicaux professionnels et ne vise pas à les remplacer. Si vous êtes au Canada et que vous croyez vous trouver en situation d'urgence médicale, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé ou faites le 911. Pour la première diapositive, on suggère que vous cuisinez à la maison plus souvent. C'est le plus important changement que vous pouvez faire. Plus que vous mangez souvent à la maison, mieux que vous vous porterez. Quand vous cuisinez vos propres repas, vous savez exactement ce qu'ils contiennent. Les repas achetés au restaurant et les aliments transformés contiennent plus de sel et de sucre et moins de fibres que ce que vous préférez vous-même. Pas besoin de cuisiner des repas très élaborés non plus, à moins bien sûr que vous aimez ça cuisiner. Vous pouvez vous préparer quelque chose de très simple. Des œufs brouillés, une rôtie de pain complet et quelques tranches de tomates et de concombres ou encore du poisson cuit au four avec du riz brun ou du brocoli vapeur. C'est quelque chose de vraiment facile, mais un repas sain. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, mais commencez par préparer 1 ou 2 repas par semaine à la maison. Ce qui est important aussi, c'est de faire des repas simples. Vous pouvez vous préparer des repas très, très simples. Alors, voici des stratégies en cas de manque d'énergie. Quand le niveau d'énergie est bon, en profitez pour cuisiner et congeler des portions. Préparez les aliments quand on a de l'énergie pour le faire et les manger plus tard, et gardez des choses simples à manger sous la main, comme une rôtie avec du beurre d'arachide, un œuf et une rôtie, ou du saumon surgelé et du riz pré-cuit. La planification était vraiment importante aussi à cause que ça nous aide à économiser, ça évite le gaspillage et ça nous aide à organiser nos repas en fonction des moments où vous avez le plus d'énergie. Faites-vous un menu pour la semaine, pour 2 ou 3 jours ou pour la journée même. Faites-vous une liste de papier ou électronique de recettes qui vous plaisent et planifiez vos repas et vos collations. Essayez d'inclure des grains entiers, des protéines, des fruits et des légumes. Affichez votre menu dans un endroit visible. Il est important de bien choisir les aliments préparés. Alors, si vous choisissez un repas surgelé, visez moins de 30% sur l'étiquette puisque c'est un repas complet. Alors, moins de 30% de sodium. Une solution pratique, quand vous avez peu d'énergie, ça pourrait vraiment vous aider. Alors, gardez-vous-en quelques-uns au congélateur pour les jours où que vous avez moins d'appétit ou d'énergie pour cuisiner. Au restaurant, c'est parfois difficile de consommer des aliments sans sel. Alors, demandez des repas sans sel, n'utilisez pas la salière et demandez que les aliments soient servis dans les condiments, sans condiments ou les accompagnements riches en sel comme la relish, la moutarde, le ketchup, les cornichons, les croustilles, les sauces et les vinaigrettes. Demandez plutôt des accompagnements faibles en sel comme des tomates et des concombres, de la laitue, du réfort, de l'huile, du vinaigre et du citron. Mangez des aliments frais car ils sont naturellement faibles en sodium. Essayez les légumes ou les poissons grillés plutôt que panés et frits.
Demandez que l'on vous serve les vinaigrettes et les sauces séparément pour pouvoir limiter la quantité que vous utiliserez. La règle de base, lorsqu'on mange dans un restaurant rapide, est de limiter l'apport en sel à environ 600 mg par repas. La plupart de ces restaurants ont un guide indiquant le contenu en sodium de leur aliment. Emportez la moitié de votre repas chez vous, ça l'aiderait beaucoup pour le taux de sodium. Et si vous ne pouvez pas éviter de manger un repas riche en sel à l'occasion, réduisez simplement la portion et choisissez des aliments contenant moins de sel pour les autres repas de la journée. Par exemple, si vous célébrez un événement spécial et que le repas est plus salé qu'à l'habitude, assurez-vous de consommer des aliments à faible teneur en sodium aux autres repas de la journée. Alors, si votre appétit n'est pas aussi bon que d'habitude, voici des suggestions. Mangez de plus petites portions, plus souvent, toutes les 2 ou 3 heures. Quand vous avez de l'appétit, mangez plus. Maximisez l'apport calorique de vos repas. Vous pouvez boire du lait, des laits frappés, des boissons au yogourt ou des suppléments nutritifs qu'en lanceur au lieu de liquides faibles en calories comme l'eau, un bouillon, du thé ou du café. Prévoyez des mets faciles à préparer et des collations rapides. Alors, des suggestions comme des barres granola, des noix non salées, du yogourt grec, des puddings, des fromages et des craquelins sans sel. Demandez de l'aide pour aller à l'épicerie et préparer vos repas si nécessaire. Essayez un service de livraison de repas comme la popote roulante. Évitez les aliments à teneur réduite en gras, comme des aliments qui indiquent qu'ils sont faibles en gras, légers ou sans gras. Ajoutez du lait en poudre aux soupes, aux céréales et aux puddings et aux purées de pommes de terre pour accroître leur teneur en protéines. Et aussi, ajoutez des corps gras et de l'huile à chaque repas, comme l'huile d'olive, la margarine ou du beurre. Voici des idées de repas simples. Alors, peut-être, ça serait un œuf et un rôti, du beurre d'arachide et un rôti, peut-être des pâtes avec une sauce tomate à la viande, ou peut-être un poulet surgelé et du riz pré-cuit et un légume. Voici des collations simples. Alors, un yogourt et des fruits, de yogourt à croquer. Alors, combiner une demi-tasse de céréales avec une tasse de yogourt grec. Peut-être ça serait un lait frappé. Mélanger une demi-tasse de lait, une demi-tasse de yogourt grec, une demi-tasse de fruits, une poignée de glace dans un mélangeur. Un œuf dur, tranché et un avocat sur craquelin de grains entiers, du fromage cottage et des fruits en conserve, des crudités et du mousse ou du fruit et du fromage ou du lait. Ce sont toutes des bonnes idées pour les collations. Aussi, qu'est-ce qui est important? C'est de manger plus souvent. Alors, essayez de manger plus régulièrement pour augmenter votre apport. Si vous continuez à perdre du poids involontairement ou que vous observez une baisse de votre appétit, demandez à consulter une diététiste professionnelle. Pour la planification des repas et pour plus de ressources, vous pouvez visiter le site web Saine Alimentation Ontario, le site web de Ricardo ou le site web des Fondations des maladies du cœur et de l'AVC. Merci beaucoup d'avoir écouté et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'Institut de cardiologie au 613-696-7000 ou vous voyez ici les adresses courriels
contactez-nous et ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup.